acclamer très fort pour ça. Et William Marion Branham vous bénisse. William Marion Branham à nous bénisse. Regarde-moi ton voisin, dis-lui, sois la bienvenue dans la maison. Dis-lui qu'ici on ne se fâche pas. Est-ce que savoir? Il a attiré mon attention quand les modérateurs étaient en train de parler. Je me pose des questions si vous aussi vous avez compris comment. Permettez-moi de commencer par là. Cherchez-moi Habakkuk ici. Il a lu quelque chose. Dans Habakkuk, je me suis posé la question si l'église avait compris. Est-ce que je peux lire? Jetez les yeux parmi les nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les yeux ici? Est-ce que nous avons les yeux ici? Tournons les regards. Regardons dans quelle direction. Est-ce que vous connaissez les gens des nations? Non. Nous sommes les gens des nations. Jetez les yeux parmi les nations. Qu'y a-t-il chez les nations? Et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car mon nom personnel. Car je vais faire une quand vous regarderez chez les nations, regardez parmi tous les autres, regardez parmi tous les habitants, il y a une seule œuvre que moi j'ai, je vais faire à ce jour-là. C'est une œuvre telle que quand on va te dire ça c'est l'œuvre de Dieu, tu vas dire je ne peux pas faire ça. Oh, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut voir l'œuvre? Montrez-nous ce que Dieu a fait. Ce que Dieu lui-même a fait. C'est une promesse, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut échouer à sa promesse? Papa Dieu dit ceci. Vision de Patmos. Paragraphe 95. Quand Dieu dit une chose, 95. Cela doit arriver. Est-ce que vous croyez qu'Habakkuk c'est Dieu qui a dit? Est-ce que vous croyez que cela va arriver? Lève la main, c'était quoi? Aussi, quand vous répondrez aux exigences, regardez
quand il répond à cette exigence, de regarder où? Quand il répond à cette exigence, souvenez-vous, Dieu se manifestera. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir la manifestation de Dieu? Si tu veux voir Dieu manifester, regarde chez les nations. Il y a une seule œuvre que Dieu est en train de faire. Quand il le fait, quand toi tu regardes, on te dit qu'un homme est devenu Dieu. Vous êtes des idolâtres. Mais il y a un autre groupe qui a des yeux spirituels. Tel que il ne loue pas Dieu pour ce qu'il viendra faire. Il ne loue pas Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Mais un groupe qui loue Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Quand ce groupe regarde, ça, non, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Qui est dans la nuée? Et pourquoi? Et Pasteur Emmanuel, on essaie de répondre avec l'écriture là-bas. Lisez. Avant tout, je vais lire ici. C'est pas la première fois. Ça, c'est une question biblique. Comme c'est une question biblique, nous aussi, nous devons répondre d'une manière biblique. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Paragraphe 14. Bill Branham dit ceci. Est-ce qu'il dit? Or, si c'est une question biblique, elle devrait alors avoir une réponse biblique. Comme c'est une question biblique. Qui suis-je moi? Mais je vais vous dire une seule chose. D'écouter ce que la Bible dit. Et de croire ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Amen. Mettez-vous. Venons ensemble avec moi, Daniel. Nous voyons l'œuvre que Dieu a fait chez les nations. Daniel, verset 7, au chapitre 7, verset 13 et 14. Je les lis ainsi au nom du Seigneur William. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes. C'est Daniel qui va accepter de vous mettre que Dieu bénisse. Moi, Daniel, même Daniel, pendant mes visions nocturnes,
Je faisais quoi? Je regardais. Vous regardez où? Moi aussi, Daniel, dans mes visions, je faisais quoi? Je regardais pendant mes visions. Voyez-vous aux visions? Amen. Écoutez ce que signifie une vision. Je regardais. Vous aussi commencez par regarder, n'est-ce pas? Amen. Pendant mes visions. C'est quoi une vision? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 164. Eh bien, nous savons cela. C'est vrai. Qu'est-ce qu'une vision? Daniel est en train de regarder pendant ces visions nocturnes. Il y a quelqu'un à la porte, on peut le faire entrer. Qu'est-ce qu'une vision? C'est la parole de Dieu. Amen. Moi, Daniel, j'étais en train de regarder pendant mes visions. Qu'est-ce qu'une vision? La parole de Dieu. En d'autres termes, moi, Daniel, j'ai regardé la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La prévision ou la prédiction d'un événement. Ce que Daniel est en train de regarder ici, ça s'appelle la prédiction d'un événement. Alors vous, jetez aussi les yeux là-bas. Je termine. C'est la prédiction d'un événement. On est d'accord? Amen. Et la vision que les prophètes avaient, que Jésus avait, que Paul avait. Ça, c'est ce que Dieu avait fait, oui. Est-ce que nous sommes d'accord? La vision que les prophètes avaient, quoi? La vision que Jésus avait. Quelqu'un me dit, quelle est la vision de Jésus? Il est avantageux pour vous que je m'en aille au Père. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai un autre. La vision de Jésus, c'est pour qui? En d'autres termes, Habakkuk dit, jetez les yeux parmi les nations. Voyez notre. C'est nécessité. Un autre.
Papa Loa. Cherchez-moi les lieux. Ange kun kebela ku mwabe wa muku. Nous sommes là. Nous sommes là. Kebela Lisez. Moi, Jésus, ma vision, c'est ça, c'est que je vous dis. Chikene kumuna chani. Je vais partir. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Quand moi je serai allé, l'événement doit se faire. Il y aura un autre. Il y aura un autre. Quand il viendra, il restera éternellement avec vous. Voyez-vous que notre est déjà là? Je peux lire. Lisez. Les lieux d'adoration 109. Et puis, il nous est promis la même chose aujourd'hui à Malachi 4. Très bien joué. Qu'est-ce qu'il a dit à Malachi 4? Quand cet temps-là viendra, s'élèvera le soleil de la justice. Connaissez-vous le soleil? Je connais un homme qui prêche dans le soleil. Vous ramenez le cœur des enfants pour dire qu'il n'est pas mort, que ces choses ne sont pas un autre âge. Ça c'est quand Malachi 4 va s'accomplir. Amen. Il est le même maintenant. Anéantir tous les autres lieux d'adoration. Quand il vient, un autre, quand lui descend, il fait quoi? Pose maintenant la question à ton ami. Tu connais un autre là, oui ou non? Si réellement un autre est arrivé, toi tu pries dans quel non? Anéantir les autres lieux d'adoration. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Est-ce que vous avez vu ce qu'il doit faire? Il anéantit. J'ai fait Moïse. J'ai fait Dieu. Il anéantit. Viens après Seigneur le Christ. C'est Jésus. Et notre arrive. Il anéantit. Il anéantit, il vous amène à quoi? Quand il anéantit, alors que c'est l'œuvre qui devrait se faire dans les derniers jours, n'est-ce pas? Quand il arrive, il a anéanti les autres lieux d'adoration.
Maintenant, on doit adorer. Non, vous devez faire la même chose. Quand Jésus était arrivé, ils ont quitté Jésus, ils ont quitté Moïse, ils sont venus à Jésus. Vous aussi, vous devez quitter Jésus vers un homme. Voilà ce que l'Église du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, montrer que tout le reste, ça n'a pas de sens. Il arrive, il vous dit tout ce que Dieu avait fait. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Ça n'a pas de sens. Que la dénomination est insensée. Mais de leur montrer de nouveau avec les mêmes signes qu'il faisait, qu'il est le même un autre, quand il atterrit, il anéantit. Il anéantit. Il te dit que c'est insensé. Si tu adores comme ça, c'est une adoration insensée. Sortez dans les adorations insensées. Bill Branham. Ça, c'est la vision de Jésus qu'il a promis un autre. Retournons là. Tu as ici un autre qui peut allumer la lumière. La vision que Jésus avait, que Paul avait, et tous. Au sujet de ces jours ici. Ne perdez pas de vie. Un croyant est celui qui adore Dieu. Dans ce que Dieu est en train de faire tout ce qu'ils avaient vu pour ces jours ici était une prévision. C'est ce qui arriverait aujourd'hui. Et nous voyons ici la prévision manifestée. Amen. Habakkuk 5 manifesté. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ce qu'ils avaient promis, aujourd'hui c'est comment? J'avais besoin que quelqu'un me pose la question. C'est manifesté aujourd'hui. Mais les gens ne la reconnaissent même pas. Grâce pour moi, parce que je suis devant un auditoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire ce que Dieu a fait aujourd'hui? Des visions aujourd'hui manifestées. Des visions aujourd'hui manifestées.
Je vais retourner à la question de Pasteur Emmanuel. Ça ne vous en faites pas. Il n'y a vraiment rien là-bas ici. Les visions sont accomplies. Bikene kumunambi mwe bikumbane. Papa, il faut que C'est lui qui est en 68. là. Soyez là. Voilà. Il y a autre du temps, j'ai le 4e saut. Chitampi chinayi. Nous allons lire le 4e saut. Itubala mu chitampi chinayi. Il y a quelque chose que papa dit là-bas. Les Les visions sont accomplies aujourd'hui. Accomplies aujourd'hui. Mais avec qui? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie 48. Celui-ci est prêché 25 janvier 1965. Et ce que nous ne pourrions pas, ce que vous ne pourriez pas dire, si seulement j'avais été vigilant, vous voyez. Les frères ont prophétisé. Quand il m'a dit ce qu'il a dit, aujourd'hui, observez ce qu'il a fait tout de suite après avoir lu les passages des Écritures. Au jour où les fils de l'homme, pas un homme, pas un être humain, le fils de l'homme se révélera de nouveau parmi son père. Amen. Le fils de l'homme se révélera de nouveau parmi son père. Le 7e sous, paragraphe 262. Aujourd'hui, cette promesse-ci, de cette ère-ci, dans lequel nous vivons, maintenant est accomplie devant nos yeux. Cette promesse-ci est accomplie devant quoi? Maintenant vous jetez les yeux et regardez. Jetez les yeux maintenant, regardez. Il s'est tout de suite retourné vers l'assemblée. Parmi les nombreux, parmi l'auditoire, il a fait exactement la même chose qu'il avait faite à Sodome. Vous connaissez ce qui était arrivé là-bas? Papa, moi, là. Anda mon papa. Amen. Abraham était assis. Il a vu 3 hommes en train de marcher. En train de marcher. Quand ils sont arrivés, parmi les 3, il y avait un. Quand Abraham a regardé, celui-ci, avec la lumière comme ça, il parle. Il l'a appelé Elohim. Et qu'est-ce qu'Elohim avait fait chez Abraham? Il a tourné le dos et il a discerné les pensées. Et aujourd'hui, cette écriture, est-ce que c'est accompli? Lisez les choses là, lisez.
Il s'est tout de suite tourné vers l'assemblée. Avec 10 ou 12. Quel que soit le nombre parmi l'auditoire. Des inconnus. Il a fait exactement la même chose. Amen. Est-ce que je vais vous lire cet homme? Promettez-moi que quand je vous lis, vous allez accepter. Lève la main si vous Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile? 33. Oui! Ça y est. Aujourd'hui, cette écriture est... Ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance. Oui, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Cette écriture est accomplie. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était à Sodome, ayant donné ses signes en ayant son dos tourné, et le même ange qui est ici ce soir. Qu'est-ce que tu fais quoi? Il est le même ange qui est ici ce soir. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Il est ici ce soir. Il est ici ce soir.
Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit. Il s'agit de votre Seigneur. Ils ont pris le courage de dire, nous avons vu ton Alléluia. Écoutez, est-ce que tu l'as vu? Si tu l'as vu, brise la paix. Mets-toi debout. Et que tu fais la paix. Il y a un visiteur ici. Qui peut dire, je l'ai vu et je vais l'adorer. C'est tellement tard.